Ils sont 13e à l'offensive rating, donc c'est-à-dire sur 100 possessions, ils marquent 113 points,8 et ils sont 13e également à l'offensive rating à 112,1 et ils sont 14e au net rating. Du coup, avec un rating positif, mais un bilan négatif. Et ça s'explique par le nombre de possessions. Tout le monde, bienvenue sur Red One, votre émission NBA des équipes de The Free Agent. Avec ce soir, pour m'accompagner, Arthur. Salut Arthur, comment ça va? Salut Léa, salut Axel, salut à toutes et à tous. Bah, ça va super, nouvelle semaine avec vous, nouvelle semaine de NBA bien remplie et content d'en parler avec vous. Super, merci. Et donc, tu nous l'as introduit, tu as fait une passe décisive. Et on a Axel avec nous. Salut Axel, comment ça va? Salut Léa, salut Arthur, salut à tous. On est reparti, encore une fois, on chôme pas. Exactement. Donc, vous avez l'habitude, le mardi matin, vous avez droit à votre podcast NBA avec Axel et Cédric. Donc, ça, c'est le panier accordé. Et vous avez le N1 avec nous, le lancer franc bonus. Donc, ils nous ont parlé la semaine dernière, ce début de semaine de Minnesota, qui font un très bon début de saison. Nous, on va être un petit peu plus critique aujourd'hui. On va parler des Los Angeles Clippers qui font l'actualité également, mais pour d'autres raisons. Donc, on va disserter ensemble du cas Clippers, qui est un cas, ma foi, fort intéressant. On a un peu potassé là-dessus, on a des choses à dire. On n'est pas les seuls, on en est bien conscient, mais on va essayer d'amener un angle différent. Alors, pour nous suivre, avant de commencer à parler de nos Clippers préférés, de la deuxième franchise de Los Angeles, pour nous suivre, vous avez l'habitude, sur les applis de podcast, n'hésitez pas à nous suivre, à nous noter, mettre 5 étoiles. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet d'être mieux référencés. Vous pouvez aussi parler de nous, bien entendu, nous relayer sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, X, ex-Twitter et TikTok. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ça nous donne de la force. N'hésitez pas à venir parler avec nous en commentaire. C'est souvent le patron Charles qui répond, mais il nous relaye et nous, on sera ravis de discuter avec vous. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à parler des Clippers? Chaud bouillant. Ah, ça fait plaisir. Arthur? Même chose. Bon, les Clippers qui sont à 3 victoires, 7 défaites, ils restent sur une série de 5 défaites d'affilée depuis un fameux transfert dont on va parler. Pour vous, si je vous dis Clippers, qu'est-ce que vous pensez depuis le début de saison? Comment vous voyez les choses? On va commencer par Axel. Après, depuis le début de saison et maintenant, c'est un peu différent parce que si je parle de maintenant, je me demande où est-ce que ça va, qu'est-ce qu'on fait. C'est brouillon. D'accord. C'est brouillon. Après, ça s'entend, mais à ce point-là, perdre 5 matchs de suite, c'est pas toutes les équipes qui le font. Ouais. Même. Après, vaut mieux faire cette série de défaites maintenant que au mois de mars. Effectivement, ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Donc ça laisse le temps de faire des ajustements. Oui. On va pas non plus les enterrer complètement, hein, mais on va en parler de toute façon. Mais oui. Ouais, brouillon. Arthur, toi, pour l'instant, qu'est-ce que tu vois de la part des Clippers? Il y a eu du potable, mais il y a eu du beaucoup moins bon depuis quelques temps. Et c'est quand même un peu inquiétant vu l'effectif qui est censé être les Clippers. Donc faudra voir comment ça évolue, mais en attendant, c'est pas encourageant. Et puis même si je peux rajouter, même avant ce trade, je trouve que par exemple Kawhi et Paul George, ils sont un peu en dessous de ce qu'ils font d'habitude. Ouais. Ils sont un peu en dedans déjà de base, je trouve, sur la saison. Ok. Comparé à ce qu'on pourrait attendre d'eux. Après, forcément, l'âge arrive. Hein. Enfin, ils n'ont pas 40 ans, mais. Fais attention à ce que tu dis sur les quadras quand même. Hein. Les quadrants NBA, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je peux me permettre, sportivement parlant. C'est vrai, j'ai pris ma retraite.
Juste des petites stats comme ça que j'ai sorties. Alors, vous savez que j'aime les stats avancées. Euh, Ils sont 13e à l'offensive rating, donc c'est-à-dire sur 100 possessions, ils marquent 113 points,8 et ils sont 13e également à l'offensive rating à 112,1 et ils sont 14e au net rating. Du coup, avec un rating positif, mais un bilan négatif. Et ça s'explique par le nombre de possessions. Alors, on va tout de suite peut-être mettre le doigt sur quelque chose qui, moi, m'a interpellé quand j'ai commencé à préparer l'émission, c'est le nombre de possessions. Est-ce que pour vous, c'est un vrai problème pour eux, le rythme, les gars? Vas-y, Arthur, je t'en prie. Bah, du coup, je vais commencer. Oui, clairement. Comme tu l'as dit, les possessions par match, c'est pas top. Ils sont 23e sur 30 dans la ligue. Tout à fait. Pas top top. Et clairement, ça fait perdre des points. Et c'est comme ça que tu arrives à perdre 5 matchs d'affilée. C'est une des raisons. C'est pas tout, tout ce qui fait que les Clippers n'y arrivent pas en ce moment, mais c'est quand même un sérieux élément. D'accord. Qu'est-ce qui pour toi, Arthur, fait qu'ils gardent, enfin, qu'ils ont aussi peu de possession? Je ne saurais pas forcément dire comme ça à l'instinct, mais je pense peut-être que c'est en voulant tester des duos de joueurs D'accord. qu'ils n'arrivent pas à aller chercher autant de possessions qu'une équipe comme celle-là devrait. Ok. Axel, toi, par rapport à ça? Bah, il se trouve pas. Enfin, je veux dire, plus de possession, ça voudrait dire prendre des paniers plus rapidement, trouver les bons décalages. Ou, ou éventuellement, par exemple, je vais prendre l'exemple de Zubac. Ouais. Moi, je suis désolé, ils jouent à 4, les mecs. C'est compliqué de mettre des paniers à 4, hein. On peut le faire. Oui. Mais voilà, bon, je prenais l'exemple de Zubac, mais c'est limite celui dont on attend le moins, donc c'est peut-être pas très. Oui, c'est Pas la très... cinquième option, ouais, tout à fait. Voilà, voilà. Est-ce que du coup, c'est peut-être que le fond de jeu n'étant pas là, euh, comment dire, le fond de jeu n'étant pas là, les joueurs gardent un peu plus la balle et les possessions vont plus au bout en attaque, du Ah coup. non, mais bah, de toute façon, c'est ça, c'est que si tu es une des équipes où tu as le moins de possession, c'est que bah, tu vas souvent à 18, 17, 19, 20 secondes et que tu n'as toujours pas pris de tir et que bah, soit tu prends un tir saucisse, soit tu trouves parce que tu es meilleur, tu arrives à trouver la solution, mais c'est que tu n'as rien de facile, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que les gars, vous pensez-vous que la défense permet d'avoir un jeu rapide, justement, ne permet pas d'avoir le jeu rapide pour l'instant, parce qu'ils ne connaissent pas encore assez bien les rotations, puisqu'on va parler après du fameux trade. Est-ce que ça, c'est aussi un élément à prendre en compte? Ça joue, c'est forcé. C'est que si de l'autre côté du terrain, t'es pas encore, comment dire, opérationnel, forcément, ça te met pas sur des bons rails pour après aller de l'autre côté du terrain, ça c'est clair et net. Ouais. Et que là, parce qu'on sait que les joueurs qu'ils ont là, ils sont pas connus pour leur défense. Enfin, À part Kawhi. ouais, voilà, à part Kawhi. Mais voilà, là je parle à l'instant T. Donc faut qu'ils trouvent leur coordination, c'est pas qu'en attaque, hein, c'est des deux côtés du terrain de toute manière. Donc Oui. faut leur laisser du temps. Ah, de toute façon, pour être en rythme en attaque, moi, on m'a toujours expliqué qu'il fallait être en rythme en défense. À partir du moment où tu défends fort, tu as plus de chances de bien attaquer. Arthur, toi, attaque, défense, où est-ce que toi, du côté des Clips, tu vois le plus gros problème? Je pense, en fait, c'est compliqué de déterminer, mais j'ai envie de dire quand même la défense parce que elle se fait pénétrer par toutes les équipes. J'ai d'ailleurs une petite stat face aux Mavericks. En deuxième et troisième quart-temps, c'est 85 points encaissés. C'est assez Ouais. conséquent.
Mais pourtant, dans les ratings, ils sont encore dans la moyenne. Mais je trouve que la défense, plus que l'attaque, ça pose problème. Parce qu'après, l'attaque, il y a d'autres choses à dire, comme au niveau du pivot, mais on y reviendra après. Ok. Ils avaient plutôt bien commencé quand même avec 3 victoires, 2 défaites. Et il y a eu le fameux trade, donc pour James Harden et PJ Tucker, plus après, on parle que des gros, hein, des gros noms, et pour une contrepartie, notamment Nico Batum, Robert Covington, qui jouait pas beaucoup, qui vont là-bas, qui vont du côté de Philadelphie. Est-ce que pour vous, ce trade explique le 0,5 depuis et que en fait tout le monde n'est pas prêt à travailler ensemble, enfin travailler comme travailler, à jouer ensemble pour l'instant et qu'il y a beaucoup de travail. Oui, bah c'est sûr que ça joue forcément. Ouais. Après, on va plus, comment dire, moi je vais plus, entre guillemets, mettre la faute sur le trade que sur le joueur en question, comme beaucoup le font là actuellement. Il se prend un bashing assez Ouais. conséquent. Ok. Euh, on va laisser le bénéfice du doute, juste se dire qu'il faut qu'il se trouve Ouais. et que ça peut, alors au moins en régulière, j'espère pour eux quand même que ça fonctionne, tout simplement. Est-ce- Arthur, toi, est-ce que tu penses qu'avec la qualité des joueurs qu'ils ont récupérés, bah, du coup, ils ont besoin de gagner puisque derrière, il y a beaucoup de tours de draft qui ont été balancés. Donc, c'est un petit peu obligé de gagner, quoi. Oui, là, franchement, ils ont sacrifié un petit peu le futur avec des, entre guillemets, vieux joueurs. Mais le problème, c'est que ils tentent des trucs en faisant des duos de joueurs, mais ça marche pas du tout. On le voit avec ces 5 défaites d'affilée. Il n'y a rien qui marche. Et j'ai même envie de rajouter que il y a aussi dans cette attaque un manque de pivot, donc du coup avec la blessure de Mason Plumlee, c'était face aux Knicks, je crois. Et, Ouais. euh, et là, du coup, avec Zubac, ça marche pas non plus. Donc, il y a quand même des gros problèmes aussi de ce côté-là. Alors, justement, on va parler de, si tu veux, on va en parler. Est-ce que Zubac, qui a été, quand même, quand il est arrivé, il a mis un sacré boost du côté des Clippers. Est-ce qu'aujourd'hui, du Mm. coup, c'est le grand perdant du trade, sachant qu'il peut être très utile dans une sorte de pick and roll, dans un jeu basé beaucoup sur le pick and roll, où il peut rouler vers le cercle et permettre de créer des décalages. Alors, le souci que je vois là comme ça, c'est que, alors je suis d'accord avec toi, sauf que du coup, c'est pas le bon profil à mon sens qu'ils ont besoin. C'est-à-dire qu'un mec sur. Alors, tu as besoin d'avoir un mec sur pick and roll, mais le truc, c'est qu'en attaque, normalement, tu as large ce qu'il faut. Enfin, alors, tu auras un peu moins de variété, mais c'est ça que ça rend déséquilibré la chose. Mais il faudrait plus un pivot qui soit plus défensif que ça, parce qu'en défense, Ouais. il pêche un petit peu. Voire là, depuis quelques temps, on voit des images où il y a carrément des errances défensives. Ouf, c'est un Alors, peu flippant. après, j'ai une autre question à vous poser. En faisant venir Harden, qui est un joueur de pick and roll, est-ce Hum. que c'est un bon fit avec Kawhi et Paul George, qui eux sont peut-être plus des joueurs d'isolation? Je laisse Arthur répondre, mais normalement, on devrait être à peu près d'accord, j'espère. Du coup, je pense que forcément, du coup, non. Je pense pas que la combinaison entre Kawhi et James Harden fonctionne. Et c'est, je pense, du coup, une des principales raisons pour laquelle ça ne marche pas offensivement et défensivement. Donc, c'est bien de recruter James Harden, mais il fallait peut-être, je pense, penser à un vrai système de jeu plutôt que de faire juste venir comme ça le James Harden. Ouais. Et pourtant, on sait qu'il est capable de faire briller les autres, hein. Il a été meilleur passeur de la ligue, notamment avec Clint Capella à l'époque, quand il était du côté Hum. de Houston. Il le mettait en orbite.
est-ce que là, il ne peut pas le refaire avec Zubac et justement se servir de Paul George et Kawhi pour espacer le terrain au maximum? Mais le truc, c'est que, tu vois, parce que même quand il était à Philadelphie avec Embiid, il tournait à un nombre de passes qui était assez conséquent, Ouais. mais parce que Embiid était entre guillemets la pierre angulaire de l'attaque. Donc là, t'as un mec, c'est parfait, pick and roll, tout ce que tu veux, y a aucun souci. Là, bah, comme tu dis, tous les noms qu'il y a autour, que ce soit Paul George, que ce soit Kawhi, faut s'adapter. Faut ouais, trouver des solutions, essayer peut-être pas tous les mettre sur le terrain en même temps. Trouver une sorte de rotation pour faire en sorte que ils soient. Ouais, c'est con à dire, mais moins ensemble, je sais pas. Pour pouvoir essayer d'avoir des armes différentes selon les, entre guillemets, les units que tu mets en place, peut-être. Alors, c'est quand même hyper intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que tu as 4 très gros All-Stars. Hmm. Et si tu en mets 2 par unité, c'est quand même assez flippant en face, quand même. Sur le papier, je te parle. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore parlé du cas Ross West. Hmm. Euh, ouais. Toi, ton idée, alors on avance un petit peu sur les solutions, hein, mais on passe au-delà du trade. Est-ce que toi, ton idée, et est-ce que tu rejoins Arthur, est-ce que tu rejoins Axel, ce serait de mettre peut-être une association, je ne sais pas moi, Russ West avec Paul George et James Harden avec Kawhi en même temps sur le terrain, plus des joueurs autour. Bah, j'ai réfléchi à la chose, mais le problème, c'est que en faisant ça, enfin, c'est compliqué parce que limite, j'ai envie de te dire, au pire, Russ, tu le mets en sixième homme. Ouais. Et en gros, tu le mets un peu dans la configuration qu'il aime. Genre, lui, avec. Après, tu pourras jamais réussir à mettre les trois autres sur le banc, mais tu vois, genre en mode. Il a des joueurs autour de lui, mais c'est lui comment dire, celui qui tient la balle. Le mal Il, alpha. voilà, il fait jouer les autres. Mais le truc, c'est que ouais, à 4, c'est compliqué de faire ça, hein. Je suis même pas sûr que c'est possible en termes de minutes de faire ça. De foutre les trois autres sur le banc et de mettre Russ, entre guillemets, leader de la seconde unit. Donc tu seras forcément obligé de faire cohabiter un peu plus les quatre. Les quatre. Oui, dis-moi. Juste une chose, Ross West, l'an passé, quand il est arrivé, il a mis un sacré coup de boost à l'équipe. Ouais. Et lui qu'on pensait perdu, il a relancé. En plus, il a relancé les Clippers dans la course. Carrément, carrément. Carrément, donc raison de plus pour l'inclure dans, comment dire, dans ce entre guillemets renouveau, nouveau départ, même si ça risque d'être l'année dernière. Parce que comme on l'a dit plus tôt, là c'est un peu du do or die, hein, cette histoire. Genre après ça, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus, hein, à part peut-être trader l'un des trois, je ne sais pas. Enfin, sans compter Harden, du coup, vu qu'il vient d'arriver, mais Ouais. c'est un peu complexe comme situation, parce qu'ils vont trouver des solutions, ça j'en doute pas. Une équipe avec autant de talent doit trouver des solutions. Après, est-ce que ça les enverra assez loin? Je sais pas. En tout cas, je présume quand même que pour de la saison régulière, il y a quand même moyen de moyenner quand même comment dire, Ouais. une meilleure situation pour eux, quoi. Arthur. Justement, dernièrement, Russell Westbrook, il joue beaucoup moins justement qu'en début de saison. Mais ça marche pas. Il tente de faire, parce que j'ai vu que récemment, ça tente le duo, comme tu l'as dit précédemment, James Harden, Kawhi et Russ Paul George. Mais ça fonctionne toujours pas. Ça fonctionne un peu mieux, mais ça fonctionne toujours pas. Donc, je pense que vu que la franchise, dans son plan, elle a à peu près tout tenté, il y en a un des quatre, peut-être un des trois, parce que j'exclus Harden du lot, Okay. qui va sûrement se faire trade pour tenter un nouveau truc. Okay. Mais après, comme l'a dit Axel, ils peuvent que remonter la pente, parce que 3-7 avec des si bons joueurs, même s'ils ne sont pas à leur âge glorieux d'antan. Ouais.
Normalement, ça joue en temps normal, ça joue play-off, au pire play-in. Ok. Moi, j'ai une question à vous poser. Alors, on va faire une pause dans le déroulé de la saison. Je vais juste vous demander, pour vous, depuis qu'ils sont arrivés aux Clippers, Kawhi et Paul George, réussite ou bust? Best. Bust. Et en partie, alors je vais prendre Kawhi, mais parce qu'il y a eu des choses extrasportives qui, moi, me gênent. Sa Ok. communication, les blessures. Enfin, les blessures, il n'y peut rien, mais la communication sur ses blessures, par contre. Euh, Et ouais, la récurrence. C'est la récurrence, parce que tous les ans, tu y crois, ou tous les ans, tu te dis qu'ils ont une équipe de fous, et tous les ans, bah, tu t'es dit, bah, ah merde, tu t'es retrouvé avec Russ qui était tout seul dans un tour de playoff, tu as eu une autre année, enfin, non, c'est pas possible. C'est pas possible, non, 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 bah, bust. Du coup. Ok. Arthur, toi, est-ce que. Et après, oui, d'abord toi, Arthur, ouais, vas-y, d'abord. Vas-y, après j'ai une autre question. Je rejoins Axel, c'est clairement un bust entre blessure et coup de mousse. Enfin, ça va pas. À Los Angeles, ça va pas pour Kawhi et d'ailleurs aussi Paul George. Donc, c'est quand même inquiétant pour des si bons joueurs. Ouais. Je sais pas ce que les Clippers leur font. Enfin, c'est ironique ce que je dis, mais On avait compris, on c'est, avait compris, on avait compris. Enfin, nous, on avait non, compris peut-être on le sait, début. on sait jamais. Non, mais non, clairement bust total. Bust total pour les deux. D'accord. Euh, Est-ce que du côté de Los Angeles, il fallait le faire le move? Alors maintenant, on a l'œil de 2023, mais quand ils ont signé en 2019, quand ils ont fait venir les deux joueurs, est-ce que c'était un bon move à l'époque ou pas? À l'époque, j'aurais tendance à dire que Kawhi, oui. Ok. Et Paul George, après, ouais, on a l'œil différent, mais quand je vois ce qu'ils ont envoyé, ça fait mal quand même. Ça fait mal, Le mais on principe, dit toujours. Comment? c'est le principe. Ouais, c'est le principe. Mais je veux dire dans le sens où, comment dire, ils ont eu une idée, ils sont à la fond dedans, et rien que pour ça, moi, je respecte. Ok. Parce que bon, faire juste venir Kawhi et dire, on va faire comme Toronto, non. Je, je suis d'accord avec l'idée d'avoir ramené aussi un Paul George, mais effectivement, avec l'œil de maintenant, ils ont un peu vendu la maison quand même. Un Ok. petit peu. Arthur. Je vais rejoindre Axel. Pour moi, pour moi, c'était une bonne idée à l'époque, de les faire venir. Ça semblait prometteur sur le papier. D'ailleurs, il y avait une année qui était quand même plutôt pas mal pour les Clippers où ils nous ont fait espérer presque au bout. Mais après, quand tu vois d'un autre œil, quelques années plus tard, le résultat, là, tu te dis, ouais, peut-être qu'il fallait faire autre chose. Ok. Sachant Surtout, qu'ils. Vas-y, vas-y. ouais, je dis surtout parce qu'en vrai, genre, une équipe qui gagne, il y en a une seule par an. Donc en soi, qui gagne pas, c'est pas une fin en soi, mais la manière, juste la manière. De tout ce qu'on a dit juste avant, c'est ça qui fait que moi, pour moi, c'est vraiment une déception. Est-ce que toi, c'est plus la frustration, le problème? Oui, aussi Le. la frustration. Ouais, ok. Mm. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Pour moi, Vraiment que c'est. ouais. Oui, Heureusement que je suis pas fan des Clippers parce que j'aurais des envies ouais, pas ok. très jolies. Justement, on l'a vu du coup, ce fameux trade du 1er novembre a pas mal déséquilibré l'équipe, avec notamment le mec qui était peut-être finalement le plus glue guy de tous. C'était Nico Batum et Cocorico, et on voit que maintenant qu'il est parti, ça manque de lien dans l'équipe de Lyon. Euh, Est-ce que pour vous, il va falloir rééquilibrer l'effectif, encore une fois, avant la trade deadline pour espérer quelque chose? Ah, Et est-ce que
vous n'avez pas peur du panic move du Panique, du côté de Lorenz Franck. le mot panique convient assez bien. Ça sent le type, ils vont envoyer un mec pour avoir un role player, ils vont se dire, ah, et en fait, ça va pas aller. Ouais, bah, de toute façon, à partir du moment où là, ils ont pas d'assets, ils ont pas le temps. Bah ouais, déjà les deux, c'est déjà bien assez, je pense. Ouais. Donc, ils ont en tout cas, toutes les cases sont cochées pour un move bien pur pour essayer de rattraper la situation. D'accord. Arthur? Même chose, je pense que ça va dégénérer avant la trade deadline et ça va faire quelque chose, un move qu'ils vont regretter. Mais ce qui pourrait être intelligent, c'est d'aller chercher peut-être un pivot en attendant que Mason Plumlee en vienne. Après, ils ont signé Tice, mais bon, c'est un remplaçant, quoi. Mais, Ouais, ouais, mais c'est pareil. Tu parles de Mason Plumlee. Enfin, sans lui manquer de respect, hein, c'est un joueur NBA, c'est un joueur référencé. C'est pas non plus le mec qui va te faire passer un step, quoi. non, Mais, oui. Mais après, ils iront chercher pour faire, pour justement passer ce step. ah oui, mais Moi, perso, je Il voudrais n'y a pas juste grand. un pivot qui défend. Je m'en fous que ce soit un gros nom. Il y a des mecs pas très, entre guillemets, pas très cotés qui défendent bien en pivot. J'ai pas de nom en tête spécialement, mais juste un pivot au profil plus défensif. Ouais, c'est vrai, parce que Zubac. c'est la Parce défense, que, c'est le gros problème. parce que Zubac, on l'aime bien, hein. On s'en souvient qu'il a fait un match à la Karim Abdul-Jabbar l'année dernière, hein, mais ouais, il avait fait 43-20, je sais plus, bref. Mais nous, on veut un mec qui défend, il y a assez d'attaques. Il y en a assez. Juste un mec qui a des plutôt. Ouais, bon, après, je te demande qui a des bonnes mains et qui va en défense. Ça, c'est un très bon pivot, ça. ouais, Mais juste un mec qui défend. Mieux. ok. Et vous pensez pas que, comment dire, par le coaching, on peut essayer de trouver des solutions déjà avec l'effectif? Parce qu'on va parler on va pas, on va parler un petit peu du coaching quand même. Au bout d'un moment, est-ce que vous pensez toujours que Tyronn Lue est l'homme de la situation? Après, c'est un meneur d'hommes. Mais le problème, c'est que j'aurais envie de te dire, moi, je veux un coach qui soit connu pour, comment dire, être un mec de système, un mec machin qui fait des trucs carrés pour essayer de trouver des solutions. Mais on sait bien que quand il y a autant de stars, bah, c'est un peu compliqué de mettre ça en place, je pense. Enfin, c'est même pas Ok. je pense, c'est un fait. Ok. C'est un Donc, fait. alors, tu vas me dire si je traduis bien ce que tu me dis, c'est qu'on a quand même des divas quoi sur le terrain et Non, pas du que tout. Je vois pas de qui tu parles. mais justement, il y en a qu'on fait des efforts, enfin, qu'on fait des pieds et des mains pour venir. Oui. Suivez mon regard, un barbu. Est-ce que tu crois qu'il peut pas rentrer dans le système de Tailou? Mais quel système de Tailou? Non, pardon. Non, en ce vrai, qu'il veut, ce qu'il veut mettre en place? oui, non, mais bien sûr. Non, non, je plaisante. Bah, j'espère. J'espère. J'espère pour eux. Dans tous les cas, ils vont chercher et j'espère pour eux trouver des solutions. Et s'ils ne trouvent pas, bah. Mais est-ce que ça va venir de Tailou? Ça, je sais pas, hein. Ça, je sais pas parce que même s'il il a su montrer que malgré quand il y avait des absences, comment dire, que ce soit de Paul George ou de Kawhi et machin, ça tournait plutôt bien. Donc Ouais, il y a quand même moyen, je pense, de trouver des solutions. ok. Toi, Arthur? En fait, Tailou, il est bien parce qu'il faut quand même gérer ces quatre joueurs. Mais après, si je peux me permettre de dire, enfin, sportivement parlant, avec des guillemets quand même, euh, c'est pas trop ça. Les résultats, ils sont pas à la hauteur, je pense. Il a eu une très bonne année, ça, je lui enlève pas. Mais
c'est plus au top. Et le problème, c'est que pour remplacer Tai Lue, il faut trouver quelqu'un qui est capable de gérer, comme vous l'aviez dit avant, ces divas. Parce que c'est pas des jeunes joueurs inexpérimentés qu'il faut entraîner. Là, c'est du All-Star. Ouais. Moi, j'ai une petite idée. James Vas-y. Harden le connaît bien. Il, il était avec lui avant, il n'y a pas très très longtemps. On ne parle pas de Pringles quand même. Ah non, non, un mec qu'on connaît encore plus. Non, en vrai, il y a Doc, il n'a pas de travail, Doc. Qu'est-ce qu'il fait là depuis... Ah non, mais il a laissé une grosse ardoise là-bas. Non, c'est pas possible. Arrête. He's back. He's back. Non, non, il est très bien. Il commente à la télévision. C'est vrai, il commente. Effectivement, je pense Et tu sais que qu'il prend une pause. Et d'ailleurs, je fais juste une aparté rapide. Il a raconté que quand il jouait à San Antonio, il avait plus de babysitter. Il a demandé à Dennis Rodman de venir garder Austin Rivers et ses enfants. Il est malade. Comment ça? Il paraît que les enfants ont passé la meilleure soirée de leur vie, mais il a retrouvé la maison en vrac. Mais il n'y a pas d'autre joueur? C'est le seul joueur qu'il a trouvé. Bah, il avait peut-être pas envie d'avoir David Robinson qui lise la Bible et tout ça. Enfin, ouais, mais au moins, voilà, ils auraient été cadrés, quoi. Mais... Soit. Ah, mais ça peut être sympa avec Dennis Rodman. Dennis Rodman, période San Antonio, c'était pas le pire. Non, mais alors, il faut savoir aussi que c'est quand même une saison à enjeu du côté des Clippers, puisque on sait que ils vont quitter la Crypto.com Arena. Ils vont quitter l'ombre imposante des Lakers, qui vont avoir leur propre salle du côté de Inglewood. Je crois que c'est sur le site où était le Great Western Forum, ou pas loin en tout cas. Est-ce que pour vous, vous voyez vraiment le propriétaire dire allez, on arrête les frais, on change le coach et on va sur autre chose? Ça serait, comment dire, une continuité, voilà, une nouvelle salle, allez. Là, Oui, mais ça, c'est à la fin de la c'était saison, mais moi je te parle pour la saison actuelle. Ah, changer le coach. Moi, je pense que ça changera pas grand-chose de changer le coach. Limite, parce que je suis pas très fan des changements de coach là en plein dans, tu sais, un peu dans la panique. Tu sais, je préfère aller, t'as une intersaison, tu prends un coach, tu le laisses le temps de bosser, il fait son training camp. Tu vois, un truc là comme ça en pleine saison, tu vas trouver un mec à l'arrache. Je sais pas, même si je suis pas sûr que Lou soit l'homme de la situation, soit toujours l'homme de la situation, Ok. je suis encore moins fan du fait d'aller chercher quelqu'un d'autre comme ça à la volée. Alors vraiment, il faut tomber sur l'opportunité, vraiment un beau nom, mais sinon, je suis pas très fan d'un changement maintenant. Ok, Arthur? Bah, pareil, je pense que aller chercher quelqu'un, ça va être le désespoir après. Il n'y a rien qui va. Je pense que ça peut être encore pire, même si c'est dur à concevoir. Je pense que Tyronn Lue, c'est l'homme de la situation. Et je dis pas qu'il est au top, loin de là. Mais je pense qu'aller chercher mieux, compliqué, très compliqué. Ok. Parce que sinon, c'est désespoir total. Ils sont quand même sur une série de 5 défaites. Houston, qui fait un bon début de saison, arrive ce vendredi. S'il y en a une sixième, est-ce que la question va se poser? Il y a 80 matchs dans une saison. Bon, après, ouais, 6, ça fait beaucoup quand même. Mais oui, 6, et après, je crois que c'est les Spurs. Ouais, 2 fois. Et 2 fois les Spurs. Donc, ils peuvent se refaire sur les Spurs, sachant qu'ils n'ont personne pour arrêter Wembanyama, quoi. Après, les Spurs, ils ont qui pour arrêter Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Ouais, dans l'autre sens. Non, mais ok. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais non, ils vont remonter. Bah, après, là, j'ai pas. C'est vrai que leur calendrier va un peu normalement les mettre sur des bons rails. Juste un truc comme ça, s'ils font une série de 8 défaites d'affilée, c'est 10% de la saison. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas mal. Putain,
c'est vrai que ça. Non, mais après, le calendrier, là, là, les prochains matchs, là, comme tu as dit, Houston et San Antonio deux Ouais. fois, je pense que ça va clairement définir la dynamique pour la suite, parce qu'après, c'est Pélican. Donc, on va dire, le dernier match qui est vraiment très abordable, parce qu'après, ça enchaîne Mavericks, Nuggets, Kings, Warriors, deux fois Warriors, pardon. Et ça, c'est pas des matchs taillés pour eux dans la physionomie actuelle. Donc, s'ils en prennent qu'un seul dans les 3-4 prochains, c'est mort. Ok, donc là, en fait, on arrive dans une semaine décisive. C'est-à-dire que les Je les pense. 3 prochains matchs vont décider de la saison, quoi. Je pense que oui, parce qu'après, si on suit la logique du calendrier, après, c'est piégeux. Donc, de toute façon, s'ils perdent les prochains matchs, tu l'as dit, c'est 10% de la saison. 10%, c'est pas négligeable. Et quand tu commences une saison à 3-10, c'est dur de remonter. C'est pas impossible parce que la saison est longue, mais c'est quand même très dur. Ok. Axel? Hmm, hmm. D'un côté, je suis un peu d'accord avec vous, mais en même temps, je me dis que quand même, c'est des pros et que je pense qu'ils sont un tant soit peu sûrs de leur force. Et que même si je dis une bêtise, hein, ils perdent les 3 matchs, là, admettons, hein. Ouais. Les mecs, ils savent qu'ils ont beaucoup de, comment dire, Démarche? voilà, c'est ça, exactement. Et que, voilà, j'ai pas envie de dire s'ils le veulent, ils vont le faire, mais normalement, les mecs, enfin, je sais pas, moi, enfin, je sais pas, ça me dépite, moi. Je- Là, franchement, effectivement, j'attends de voir les 3 matchs. S'ils en gagnent pas au minimum deux, Là, c'est fini. Parce que c'est même pas que après, c'est c'est quand fini, même mais du poisson. c'est juste moi, ce que je vois, vu comme comment dire, suite à mon argumentaire, c'est que moi, l'important, c'est leur mental. Enfin, en mode, s'ils perdent les 3, est-ce qu'ils vont être en mode, ouais, ça marche pas, on est dépité, voilà, ils vont se dire, c'est pas grave, on sait ce qu'on a à faire, ça va marcher, on le sait, faut juste qu'on trouve les ajustements, mais ça va marcher. Et après, ils gagnent ce qu'il faut pour aller en playoff, par exemple. Ils vont aller en play-in. Ou au play-in, voilà, maintenant il y a le play-in, c'est parfait. Oui, parce que je pense que là, Voilà. actuellement, enfin, de ce que je vois, c'est aller chercher une place en play-in, l'objectif minimal. Et puis en plus, Oui, Et surtout, sur- je pense. mais imagine, alors je fais de la science-fiction, imagine, bon an, mal an, ils arrivent à se qualifier 10e de play-in. T'as envie de les choper, toi? c'est l'équipe piège par excellence. Mais tous les ans, c'est ça en plus. Oui, C'est les mecs qui arrivent par la petite porte et t'es en mode coucou. bah, Oui, surtout, ils peuvent très bien créer la surprise, tu vois. Ils peuvent créer la surprise comme ils peuvent décevoir tout le monde. imagine, C'est Lakers. imagine, tu tombes sur un OKC qui est l'équipe hype, et là, c'est totalement l'équipe qu'ils peuvent vouloir détruire, quoi. Ah ouais, ils prennent Oui, justement, c'est totalement le genre de match qui peuvent retourner à leur les avantage. vieux briscards, là. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. En plus, Euh, faut pas oublier que tu as Memphis qui est dans la même situation qu'eux et que ils pourraient. Enfin, alors, la situation en termes de bilan, je parle seulement. ouais, Qui pourraient aussi, eux, pourquoi pas, se réveiller et que ça ferait deux équipes qui essayent de remonter. 2 équipes qui cravachent. Ouais, c'est ça exactement. Ça veut dire qu'ils se mettent en mode playoff quasiment dès le mois de décembre, quoi. Hmm. Bah, pour les Ouais. Grizzlies, c'est dès le retour de Ja Morant, parce que là, ils sont à 2-8, si je ne me trompe pas. Oui, il y a quand même le feu. Mais de toute façon, la saison elle est longue. Tout peut basculer d'un côté comme dans l'autre. Mm. Ok. Juste un petit truc comme ça. Est-ce que vous pensez que Tai Lue va prendre la décision là, c'est-à-dire dans cet intervalle, va prendre une décision sur son équipe, c'est-à-dire mettre un des 4 sur le banc. Suivez mon regard du côté de quelqu'un qui a été MVP et qui a fait des saisons en triple double. Il va falloir trouver des solutions de toute façon. Donc, le plus tôt sera le mieux. Après, la solution évidente, ce serait effectivement de mettre sur le banc. Ouais. Mais dans les faits, je suis pas sûr que ça règle les problèmes. Parce qu'attends, tu mettrais qui à la place? Man? Oui. Ouais.
Moi, c'est plus le Harden et les deux autres à côté. Je sais pas. Toi, tu mettrais. Alors, je pose une autre question. Est-ce que toi, tu mets Harden sur le banc? Dernière, c'est après on va pas tarder à conclure, mais ouais, est-ce que tu mets Harden sur le banc? Bah, c'est ça qui est. Je suis contradictoire. Je me contredis moi-même, mais en même temps, je me vois pas mettre Harden sur le banc. Enfin, c'est un truc sans fin, le bordel. Parce que tu peux pas, tu peux pas. Parce que oui, Harden, voilà, on le bâche, mais en vrai de vrai, il a encore sa place dans l'équipe. Alors ok, c'est pas, ce sera Ah, c'est seulement 15 points hein, pour l'instant, hein. ouais, mais c'est ce qu'on lui. Enfin, normalement, t'en demanderas plus à Kawhi et à Paul George, tu vois. D'accord. Donc en Et soi, juste en regardant le roster comme ça, est-ce que tu mettrais pas plutôt tu sortirais pas James Harden et le mettre en sortie de banc et mettre PJ Tucker en poste 4? Tu mets James Harden en 6e homme? Ouais. donc tu Bah, c'est fais possible. ouais, Après, je pense que dans le point où ils en sont, au point où ils en sont, pardon, t'es à 3-7, ça marche pas. Ta seule option, c'est de tester des trucs. Donc, tu peux tester Harden en 6e homme, mettre PJ Tucker à la place. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, t'essayes autre chose. C'est mon point de vue. Axel? Ou tu mets Tucker en 5. Ah non. Non, 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 non. C'est un 4. Tu joues small ball, ok quand tu joues small ball, mais Mike D'Antoni, si tu nous écoutes. Non, mais en vrai, laisse Pringles tranquille. Parce laisse-le que où il est. il était surnommé comme ça du côté de New York. C'est mon petit coucou new-yorkais traditionnel obligatoire. C'est dans mon contrat. Quand il avait la moustache, il était surnommé Pringles parce qu'il ressemble au monsieur sur les boîtes de Pringles. Exact. Non, Et mais ouais, bah, plus sérieusement, de toute façon, ouais, c'est les quelques seules solutions que tu as actuellement, à moins de trouver un truc voilà, qu'on n'a pas en tête et qui pourrait marcher. Mais parce que parce qu'après, tu as qui? Tu Powell. ouais, t'as Ouais. Powell. Mais Powell, en sortie de banc, il est quand même bien ancré là-dedans et ça marche plutôt bien. Totalement. Moi, je reste sur PJ Tucker qui rentre dans le 5. Ça te rapporte de Et la défense dans tous les cas. Et du spacing. parce que l'avantage de lui, c'est qu'il va t'amener une dureté défensive. Mm. Parce qu'aujourd'hui, si vous deviez définir le style des Clippers, et on va finir là-dessus, c'est quoi pour vous? C'est quoi l'identité? Est-ce qu'il y a une identité aujourd'hui? Ou est-ce que c'est peut-être là le problème? Ça se repose sur le talent. Arthur? Si... Moi, je peux pas apporter vraiment plus d'éclairage. Ouais, c'est sur le talent de l'expérience, j'ai envie de dire. Mais ça Talent marche pas. d'expérience. Je sais pas ce que j'ai sorti, mais Non, mais ouais, il n'y a pas de. C'est difficile. Mais ça peut se trouver. À Oui. contrario. Bah, en fait, est-ce que c'est pas un petit peu depuis le début, on essaie de trouver des solutions, mais est-ce que c'est peut-être pas l'identité des Clippers qui manque pour pouvoir donner le caractère à cette équipe et à la qualifier pour pouvoir faire en sorte que ce soit Bah, la dernière fois qu'il a eu beaucoup de caractère, il n'y avait aucune des stars à part une seule. Donc, bon, ils ont perdu en playoff à ce moment-là, mais ils ont montré des belles choses. Non, mais ouais, ça peut passer par là, effectivement. Trouver ouais, voilà, une âme, du caractère, un plan de jeu bien défini. Beaucoup de choses. ok. Donc on est d'accord là-dessus. Arthur, tu es d'accord avec ça, que c'est le manque d'identité qui fait que c'est peut-être un peu le problème récurrent des Clippers et on va peut-être conclure là-dessus. Oui, totalement. Je vais pas aller répéter ce que vous allez dire parce que ça sert à rien, mais ouais, je suis totalement d'accord. Ok. Bon.
En tout cas, merci de votre éclairage. Alors, il y a juste une petite chose que j'ai oublié de citer pendant le podcast, c'est que dans le coaching staff de Tyrone Lou, il y a un ancien pensionnaire de Pro B et Pro A. C'est Sean Fine, qui jouait notamment à Fos-sur-Mer, qui a fait des piges beaucoup dans le sud. Et c'est toujours avec plaisir qu'on croise des anciens joueurs du championnat de France. Arthur, Axel, merci de votre éclairage, de votre analyse. On a fait presque 45 minutes sur les Clippers. C'est quand même c'est plutôt pas mal. On les a bien disséqués. Merci. On vous rappelle que pour nous suivre, il y a les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir avec nous, discuter avec nous. Et pour nous suivre, mettez-nous des étoiles sur des reviews sur Apple Podcast, sur Spotify. Ce sera toujours avec plaisir. Votre prochain rendez-vous avec la NBA, c'est mardi prochain avec Chris et Cédric. N'hésitez pas à aller les écouter également. Messieurs, je vous souhaite de passer une très bonne journée si vous êtes en journée, une très bonne soirée si vous êtes en soirée. Allez, à bientôt. Ciao et Hanwan. Ciao. Ciao.